5 conseils pour éviter le bouchage. En fait, le bouchage est un phénomène de plus en plus courant dont nous pouvons éviter à la base lors de la pose des évacuations dans nos maisons. Voilà la raison pour laquelle dans cette vidéo, dans cette première partie, nous intéresserons au rôle du technicien, c'est-à-dire ce que les techniciens ou encore les maîtres d'œuvre devraient appliquer lors de la pose des évacuations afin de prévenir ou encore éviter d'éventuels bouchages. Et dans une prochaine vidéo, les amis, nous verrons ce que les utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi, devront appliquer sur leur réseau d'évacuation afin d'éviter le bouchage. Nous avons parfois l'habitude d'accuser la mauvaise utilisation comme étant la principale cause des bouchages. Par exemple, lorsqu'on appelle un plombier de venir déboucher, il a parfois l'habitude de dire « Je suis sûr que la femme de mon client a jeté ses faillettes dans le WC. » C'est faux les amis, ce n'est pas toujours le cas les amis. Il y a plusieurs facteurs dont les techniciens devraient mettre en place lors de la pose des évacuations afin de prévenir d'éventuels bouchages et de garantir la longévité du système de drainage. Avant d'entrer dans le but du sujet, si tu es nouveau parmi nous, je t'invite tout d'abord à liker cette vidéo. Ensuite, abonne-toi à la chaîne F2Z Plomberie et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer lorsque nous publierons de nouveaux contenus. Toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 5e conseil est le plus important de tous. Alors prends une bonne tasse de café et prends place et reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Voici donc les 5 conseils pour éviter le bouchage. Le premier conseil à prendre en compte lors de la pose des évacuations est de bien choisir son tuyau d'évacuation. En plomberie, il existe généralement 2 types de tuyaux PVC évacuation. 1. Le tuyau PVC normalisé, caractérisé par sa résistance au choc et sa longévité exceptionnelle. Le 2, nous avons ce qu'on appelle le PVC simple. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo intitulée « Comment relier la fosse septique au puisage », je vous avais montré un peu la différence entre les 2 tuyaux, entre le tuyau simple et le tuyau normalisé. Donc, suivons un peu un extrait de cette vidéo. Les amis, une astuce très importante, c'est que lorsque vous faites vos évacuations, je vous conseille fortement d'utiliser les tuyaux normalisés. Regardez, les tuyaux normalisés. Le tuyau normalisé est un tuyau très solide. Lorsque vous me monter sur ça, moi je monte sur ça sans problème. Regardez le test. Il faut filmer maintenant. Regardez, moi je pèse 90 kg. Je monte sur ça, il n'y a pas de souci. Donc ce tuyau ne peut pas vraiment s'affaisser. Il faut vraiment une charge un peu plus lourde, une charge majeure pour que ça puisse s'affaisser. Contrairement au tuyau simple. Donnez-moi 2 secondes, je vais vous montrer un tuyau simple, vous allez voir la différence. Voici un exemple de tuyau simple. Donc si vous voulez faire un travail de bon, un travail durable, parce que ce tuyau-ci, lorsque je vais mettre à terre, après 50 ans, vous allez revenir voir le même tuyau. Quel que soit ce qui garde au-dessus, même si c'est un tracteur qui garde au-dessus, là, ça s'affaisse même, ça ne doit pas fragiliser mon tuyau. Alors que ce tuyau-ci, regardez. Regardez le tuyau simple. Regardez. Vous voyez. Ça ne reçoit à 10 kg, quelques kilos, ça s'écrase complètement. Donc je vous conseille fortement, si votre client est même pauvre, je préfère que vous lui dites de chercher l'argent, patienter, jusqu'à ce qu'il ait l'argent pour acheter le meilleur matériel, pour que ça dure plus. Regardez. Donc c'était ça. D'après ce que vous venez de voir, le tuyau simple a tendance à s'affaisser. Par exemple, si on installe un tuyau PVC simple, là tu as un garage, sous un garage par exemple, les voitures vont l'affaisser. Ou encore si on installe sur une route, les voitures vont l'affaisser et du coup, il va favoriser le bouchage. Alors choisissons le bon tuyau, choisissons le tuyau normalisé pour nos évacuations. Moi personnellement, ça fait plusieurs fois que je remplace des tronçons de tuyaux PVC bouchés parce que ce sont des tuyaux, parce que c'était des tuyaux simples et des tuyaux qui se sont affaissés avec le temps. Donc faisons très attention, choisissons le bon tuyau, le tuyau normalisé pour nos évacuations. Le deuxième conseil à prendre en compte lors de la pose des évacuations, c'est de respecter la pente d'écoulement. Une bonne pente est indispensable les amis, que grâce à une bonne pente, vos eaux usées vont circuler librement dans les canalisations
jusqu'à la fosse septique ou encore jusqu'au puisard. En plomberie, on utilise généralement 4 pentes. 1 millième, 1 200e, 1 50e et 1 25e. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la pente doit être suffisamment bonne en fonction des eaux que vous utilisez. Par exemple, la pente que vous utilisez en eau vanne ne peut pas être la même pente que vous utilisez en eau pluviale. Donc, il y a une différence entre les deux eaux, n'est-ce pas? Donc, tenez compte, il faut que votre évacuation ait une très bonne pente afin de prévenir les éventuels bouchages. Le troisième conseil à prendre en compte, c'est de bien boucher les réservations d'évacuation de chaque appareil, les amis. Ah oui, c'est très important. Pourquoi j'ai dit cela? Ça fait plusieurs fois que moi et même des collègues, on s'envoie souvent mutuellement de certaines photos, des choses bizarres qu'on a dû enlever dans les tuyaux d'évacuation neufs, les amis. Donc dans une installation neuve, on retire des choses horribles. On a retiré des bâtons, des vieux chaussures et bien d'autres déchets dans des canalisations neuves, tout simplement parce que le plombier a oublié de bien reboucher le tuyau, la tente d'évacuation. La tente d'évacuation du WC, du lave-mains, du siphon de sol, il faut bien le faire. Prenons un cas simple. Si vous oubliez par exemple de bien boucher la tente d'un siphon de sol par exemple. Après ça, le carreleur doit passer, le crépisseur doit passer. Imaginez un peu, il y a souvent des évacuations bouchées qui est entrée lors du crépissage ou encore lors du carrelage. Donc c'est très dommage. Je vais maintenant vous montrer un peu comment on fait, comment bien boucher ces réservations là. Voilà, j'ai prévu un morceau de tuyau de 63 comme ceci. Regardez comment j'ai fait. J'ai créé des rayures avec la scie à métaux. J'ai fendu ça en 4. Je l'avais fendu comme ça. Ensuite j'ai fendu comme ça. J'ai un peu fendu jusqu'à une certaine profondeur. Je ne sais pas si vous voyez là. Ensuite, donc, je vais chauffer. J'aurais aimé chauffer avec vous, mais je me suis rendu compte que je n'ai plus de gaz dans ma lampe à souder. Du coup, je vais seulement piquer le gaz de la dame puisque je suis à la maison, les amis. Donc, je vais chauffer ça. Je vais vous montrer comment ça se passe, comment on bouche correctement ces attentes. Parce que c'est très indispensable. Voilà, je viens de piquer le gaz de la dame. Donc après avoir fait votre attente, qu'est-ce que vous faites? Vous fendez comme je vous ai dit. Ensuite, vous chauffez. Après avoir chauffé, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Regardez ce que j'ai fait. Regardez, les amis. Regardez. Vous pliez comme ceci. Vous pliez comme ceci, vous pliez comme ceci, vous pliez comme ceci. Et vous attendez, c'est en train de chauffer, les amis. C'est en train de chauffer. Bon, il faut maintenir dans ce que ça se refroidisse. Voilà ça, les amis. Voilà ça. Et je pense que rien ne peut pénétrer dans ces morceaux de tuyaux. Donc, pensez-y, les amis. Pensez à bien boucher vos attentes, franchement. Si vous n'avez pas parce qu'il y a des bouchons spéciaux. Des bouchons spéciaux pour boucher certaines attentes. Mais si vous n'avez pas de bouchons spéciaux, faites exactement ce que je viens de vous montrer. Vous créez des rayures, vous chauffez et ensuite vous pliez ça comme ceci. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun morceau de ciment ne peut pénétrer, aucun morceau de bois ne peut pénétrer, même la terre ne peut pas y pénétrer. Donc, tenez compte de ça, les amis. Le quatrième conseil à prendre en compte, c'est d'installer et de bien disposer ces regards. Le regard est défini comme étant une ouverture munie d'un couvercle amovible utilisé pour entretenir le réseau de drainage. Il doit être installé 1. À tout changement de direction de plus de 45 degrés. 2. Au pied de chaque colonne. 3. Au moins 1 mètre du mur de fondation. Voilà un peu l'emplacement des regards. Les amis, le moment étant attendu est venu. Je vais vous dévoiler enfin le 5e conseil à prendre en compte pour pouvoir éviter le bouchage. Le 5e conseil et le plus important, c'est de bien ventiler son réseau de drainage. C'est très important, les amis. Vous êtes certainement entré dans une douche où règnent constamment les odeurs nauséabondes avec des mouches bizarres. Pourtant, tout est propre et bien arrangé. Ou encore, vous avez déjà assisté aux conséquences ou encore aux dégâts matériels causés par l'explosion d'une fosse septique. Les amis, c'est le manque de ventilation qui cause ces conséquences. Pour ne pas prolonger cette vidéo, les amis, je vais tout simplement vous dire que vous pouvez ventiler votre réseau de drainage ou en installant un tuyau qui relie votre réseau de drainage ou encore votre fosse septique ou encore votre puisard à l'atmosphère. Les amis, ceci met un terme à notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je veux un gros pouce bleu. Et pour ceux qui sont encore nouveaux, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Pour ceux qui ont des commentaires, pour ceux qui ont des questions à poser, pour ceux qui ont des apports, il y a des idées que peut-être je n'ai pas développées durant cette vidéo. Si vous avez des apports, des idées que j'ai oubliées, les amis, s'il vous plaît, dites-les moi dans les commentaires. Alors, c'était Demuel Zofou. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.